fait longtemps hein, qu'on n'a pas parlé, vous et moi. Donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, mais j'avais une très bonne raison, c'est-à-dire la flemme. Voilà. Ma carrière sur YouTube commence bien. Donc je vous l'ai dit sur Instagram, si j'ai la manche comme ça c'est parce que j'ai trop chaud. Je vous l'ai dit sur Instagram d'ailleurs. Vous allez peut-être entendre le ventilo et voir mes cheveux voler de partout. Soyez indulgents, SVP, parce que c'est la merde. Je suis trop chaud, je suis dans un appartement où il fait 500 000 degrés. Je vais transpirer, je vais briller. Déjà, je brille de ma personne. Mais voilà, soyez indulgents. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui me fascine depuis des années déjà. On va parler de l'affaire Jean-Claude Roman. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une affaire qui a été extrêmement médiatisée. Donc c'est une affaire vraiment dramatique qui se finit très très mal. Mais c'est une affaire qui fascine toutes les personnes qui la connaissent de près ou de loin. Donc je vais vous expliquer ça maintenant tout de suite en VR. Avant de commencer, je vous laisse liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour plus de petites histoires comme ça, narration dramatique, fait divers, petit et petit. Donc nous allons parler aujourd'hui de Jean-Claude Roman. Et Jean-Claude Roman, qui c'est? Donc Jean-Claude Roman est né dans le Jura avec ses deux parents, donc il était fils unique. Et il a toujours été très très bon à l'école, il a toujours été premier de la classe, dans n'importe quelle matière il excellait. Il était vraiment la fierté de ses parents, il avait d'ailleurs sauté une classe, enfin, vraiment c'était le gamin parfait. Dans sa famille c'était plutôt froid, c'était pas une famille vraiment très affectueuse, mais cela n'empêchait que c'était vraiment la fierté de la famille et que ses parents l'aimaient, mais alors c'était pour eux le Graal quoi. Donc vous l'aurez compris, il était destiné à faire des études de médecine, donc il voulait devenir cardiologue. Mais malheureusement au bout de 2 ans, il décroche et ne réussit pas sa deuxième année. Il ne se présentera jamais au rattrapage et fait croire à tout le monde qu'il avance dans ses études, qu'il a eu son année, qu'il a eu sa 3e année, sa 4e et donc qu'il sera enfin diplômé. Il se réinscrira alors chaque année durant 11 ans en seconde année pour pouvoir obtenir le diplôme de médecin cardiologue. Donc il fera croire à tout le monde, mais absolument tout le monde, à sa famille, à ses amis, à ses parents, à sa compagne, qu'il est donc médecin à la frontière suisse et chercheur pour l'OMS. Donc déjà c'est quelque chose de fou parce que pour la remise des diplômes, moi je sais que si j'avais fait de longues études, mes parents seraient venus en fait. Donc je comprends pas du tout comment il a pu cacher ça à ses parents. Enfin, durant 11 années, il se présente à chaque fois et échoue. Donc il est bloqué à la seconde étape, à la seconde année. Et pour lui, c'est un échec. C'est-à-dire que c'est le premier échec de sa vie. C'est tellement affreux pour lui, c'est tellement une honte qu'il n'arrivera pas à l'admettre. Il est dans le déni le plus total et pour lui, il ne peut pas faire face à cette vérité, donc il ne peut pas en parler aux autres, il ne peut pas partager sa peine et il ne peut pas décevoir ses parents. Il va donc rencontrer Florence qui elle étudie la pharmaceutique et ils auront 2 enfants, Antoine et Caroline de 5 et 7 ans. Jean-Claude Roman va mentir pendant près de 18 ans sur ce qu'il fait, sur son activité, sur la personne qu'il est. Vous me direz, mais comment est-ce que c'est possible de mentir? Où sont les revenus? Est-ce que sa femme n'a jamais cherché à le joindre au travail? La déclaration d'impôt, enfin que des choses comme ça en fait. Sauf que Jean-Claude Roman était quelqu'un de très très intelligent. Même s'il n'a pas réussi sa 2e année, on ne saura jamais pourquoi. Ça a été vraiment un blocage pour lui durant 11 ans qu'il l'a repassé. C'était vraiment quelqu'un d'intelligent. Alors il faisait tout, il mettait tout en œuvre pour pouvoir cacher son secret. Donc, je m'explique. Donc, tous les matins, quand Florence partait au travail, lui prétendait donc amener les enfants à l'école, ce qui était vrai, et partir ensuite au travail, donc son travail qui était censé se situer à Genève, donc en Suisse. Et donc il était censé prendre la voiture et partir à Genève, donc c'est ce qu'il faisait. Mais arrivé à Genève, il se posait dans des parkings dans sa voiture et s'instruisait en fait.
C'était quelqu'un qui était vraiment en constant besoin d'apprendre. Donc il se renseignait bien sûr sur la cardiologie, donc il lisait des tonnes et des tonnes de livres pour pouvoir acquérir un savoir qu'il n'avait pas eu lors des années manquantes de ses études, et donc pour pouvoir faire comme si de rien n'était, comme si, oui, effectivement il avait fait ses études et c'était son métier de tous les jours. Donc comme je vous l'ai dit, il errait sur des parkings de 8h à 18h pour revenir le soir, ou alors il allait à des bibliothèques et s'instruisait directement à la bibliothèque sans jamais avoir un seul travail, rentrer dans un seul bureau ou alors rester chez lui ou rester dans sa ville. Et il faisait tous les jours 1 heure de route pour pouvoir aller à Genève, là où il prétendait travailler. Donc vous me direz, mais 18 ans, sa femme n'a jamais appelé à son travail, enfin je veux dire c'est bizarre. Donc effectivement avec beaucoup de chance, elle n'a jamais cherché à le joindre, il n'y a jamais eu d'accident, d'imprévu. Mais c'est de la chance un peu mêlée à de la stratégie, car en fait Jean-Claude Roman l'appelait avec son téléphone à peu près toutes les heures pour prendre des nouvelles. Donc comme ça, elle n'avait pas à elle l'appeler puisque lui le faisait. Donc c'était une espèce de confiance entre les deux, confiance si je puis dire, dans le sens où Jean-Claude appelait Florence toutes les heures, toutes les 2 heures, pour voir si tout allait, pour échanger quelques mots, lui dire oui je suis au bloc, j'ai une opération, je rentrerai à telle heure, machin, alors que c'était totalement faux, il était dans sa voiture. Vu qu'il prétendait être aussi chercheur à l'OMS, il était censé souvent avoir des déplacements, il prétendait donc partir en séminaire. Et là, pour le coup, il faisait donc la même méthode. Il disait à sa femme qu'il partait à tel ou tel endroit, donc réserver des billets de vol, des billets d'avion pour vraiment compléter le mensonge, quoi. Et donc il prenait sa petite voiture, il allait à l'aéroport, le cousin, il posait sa voiture sur le parking et prenait un hôtel juste à côté de l'aéroport. Et il passait donc son séjour, donc la durée de son séminaire ou de sa conférence, donc 2, 3, 4 jours, 1 semaine, sans jamais ne sortir de sa chambre pour pas que des gens le voient ou qu'il tombe malencontreusement sur des amis ou quoi qu'est-ce. Donc voilà, il restait cloîtré dans sa chambre en faisant croire que donc il était parti en séminaire, soit à Los Angeles, soit en Angleterre, là où vous voulez. Et ce genre de mensonge a duré plus de 18 ans quand même. Donc Jean-Claude Roman était doué, donc vous l'avez compris, et ce qu'il faisait pour pas avoir à justifier donc, son salaire et tout ça, il faisait remplir la fiche d'impôt à sa femme en premier et la prenait et la remplissait lui-même après en mettant que des zéros sur les revenus annuels par an. Il mettait 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il n'avait pas de sécurité sociale. En fait, c'était vraiment un fantôme, le mec. En fait, comment vivait-il et comment pouvait-il justifier son titre de cardiologue s'il n'avait pas les revenus adéquats, me diriez-vous? Mais il est pas con. Alors, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait donc à des amis ou alors souvent à sa belle famille, donc à la famille de Florence, d'investir de l'argent. Donc il prétendait donc être chercheur à l'OMS et donc avoir accès à des taux de rendement plus élevés. Donc en gros les gens lui prêtaient de l'argent et lui le faisait fructifier donc sur les années. Donc on voyait dès le départ que ça ne pouvait pas marcher correctement parce que donc quand on lui prêtait des sous, donc il les utilisait. Mais à côté de ça, sur le long terme, ça n'aurait pas pu marcher parce qu'il aurait dû les rendre avec intérêt à ce moment-là. Donc il y avait des failles, donc on savait que ça allait pouvoir durer un certain temps parce qu'il faut le temps que l'argent fructifie, que voilà, les taux de rendement soient élevés et qu'avec le temps, du coup, cela apporte une marge assez importante de rendement. Mais on savait que ça allait avoir une fin quelque part. En parlant du coup de placement, le père de Florence, donc de son beau-père, hein, le père de sa compagne, lui a prêté de l'argent et quelques temps après, il s'étonnait de ne pas voir son argent revenir. Donc ça lui a peut-être mis la puce à l'oreille, mais il a demandé à Jean-Claude Roman de lui rendre son argent. Et comme de par hasard, la semaine qui a suivi, Jean-Claude et le père de Florence se trouvaient tous les deux tout seuls
dans le garage de la maison des parents de Florence et il serait tombé de l'échelle et c'est Jean-Claude Roman qui a appelé la police les pompiers et les urgences pour prévenir que donc le père de Florence était tombé de l'échelle et il est mort suite à ça. Donc on ne saura jamais si c'était Jean-Claude Roman qui a voulu le faire taire ou s'il est vraiment tombé, mais voilà, pour moi la réponse est vite vue. Aussi, lorsque Florence disait à Jean-Claude mais écoute, invite des amis à venir manger à la maison, je veux dire, je ne les connais pas, ça fait maintenant un moment que tu travailles là-bas, j'aimerais quand même pouvoir rencontrer des amis à toi. Et Jean-Claude répondait tout le temps avec le sourire et d'une simplicité vraiment qui bluffait tout le monde. C'est qu'il disait mais chérie, tu vas t'ennuyer, c'est des personnes qui sont plus vieilles que toi, on n'a pas du tout le même style de vie, ce sont des médecins, moi je suis hyper drôle et tout machin, mais tout le monde n'est pas comme moi, tu sais, tout le monde est sérieux là-bas, machin. Et donc Florence y croyait, elle était là, ah bon c'est gentil et tout, alors si c'est pour moi que tu le fais, si tu dis que je vais m'ennuyer, alors machin. Je veux dire, elle était si naïve, je veux dire, au bout d'un moment, réveille-toi quoi. Moi ça me choque en fait, moi ça me choque un peu. Ça vous choque pas? Moi ça me choque. Donc il faut préciser aussi que Jean-Claude avait une maîtresse qui s'appelle Chantal et qui elle aussi lui avait prêté de l'argent pour le faire fructifier. Sauf que Chantal avait des projets de maison à construire et du coup elle avait besoin de cet argent. Elle attendait de recevoir son argent et Jean-Claude ne savait pas comment la rembourser étant donné qu'il n'avait absolument plus personne pour lui faire de prêt, plus un seul euro. Donc il commençait à s'endetter un peu de partout et il commençait aussi à avoir des problèmes avec la famille de Florence étant donné qu'ils avaient investi des sous et ils attendaient un retour comme Chantal. Jean-Claude Roman commence vraiment à paniquer et il ne sait plus quoi faire. Il s'est embourbé dans un mensonge qui vraiment ne peut pas avoir de fin. Il ne peut pas tout dire. Ce serait comme un deuxième échec pour lui, comme d'avoir échoué sa deuxième année de médecine. Pour lui c'est impensable, vu que tout est parti de là, c'est impensable. Il est totalement dans le déni pour lui, il est même cardiologue, hein. Ça a pris des dimensions vraiment qu'il ne peut plus reculer quoi. Donc le 6 janvier 1993, Jean-Claude Roman va se fournir une arme à feu. 3 jours plus tard, il va assommer sa femme avec un rouleau à pâtisserie lorsqu'elle est dans le lit et qu'elle dort encore. Lorsque ses enfants se lèvent, il va descendre leur faire le petit déjeuner avec eux et il va les installer sur le canapé face à la télé devant un dessin animé. Il va prendre son arme à feu et leur mettre une balle dans la tête de dos, à tous les deux. Puis il va prendre tranquillement sa voiture et va se diriger vers Claire-le-Valois, donc une petite ville dans le Jura où ses parents résident, pour aller manger avec eux le midi. Arrivé chez ses parents, il s'installe et commence à manger, discuter avec eux absolument normalement. Et à la fin du repas, lorsqu'il ramène son assiette, il va prétexter une fuite au niveau du robinet pour que ses deux parents se baissent, se mettent de dos et il va leur mettre une balle dans la tête, à eux aussi de dos. Suite à ça, il va rentrer chez lui, abattre son chien, se mettre devant la télévision à côté des cadavres de ses enfants et de sa femme et se préparer pour partir à Paris rejoindre Chantal, donc sa maîtresse. Il prétexte qu'il va l'emmener dîner pour apaiser donc le fait qu'elle veuille récupérer son argent. Donc il lui dit on va parler tranquillement, on va aller au resto, tout va bien se passer, machin. Donc pour aller au restaurant, ils vont donc se perdre en forêt et Jean-Claude Roman va lui dire écoute, j'ai une surprise pour toi dans le coffre. Chantal va donc sortir de la voiture, ouvrir le coffre. À ce moment-là, Jean-Claude Roman la gaze avec une bombe lacrymogène
et lui donne des charges électriques avec un taser. Chantal est donc affaiblie, Jean-Claude sort une corde et essaye de l'étouffer. Après plusieurs minutes où Chantal se débat et hurle et le supplie d'arrêter, Jean-Claude a un éclair de lucidité, lâche la corde et regarde Chantal en s'excusant, en pleurant et en lui expliquant qu'il est devenu fou et qu'il ne sait plus quoi faire. Après ça, il ramène donc Chantal chez elle et c'est donc le soir que Jean-Claude décide de mettre le feu à la maison, donc avec les corps de ses enfants et de sa femme, et en restant dedans pour pouvoir mourir. Et je pense donc que c'était censé être un suicide, mais qui n'est pas allé au bout parce qu'il a été sauvé et il est parti à l'hôpital. Je vous explique, ses voisins avaient la clé de chez les Romans. Au cas où il se passait quelque chose, ou quand il partait en vacances, Florence en fait était très amie avec la voisine. Donc quand elle partait en vacances, elle laissait toujours les clés à la voisine pour qu'elle puisse nourrir le chien. Et du coup, quand il y a eu le début d'incendie, les voisins ont déverrouillé la porte avec donc la clé et sont rentrés et ont vu donc les corps des 2 enfants et de la femme, mais ils ont vu aussi Jean-Claude qui était lui toujours en vie mais certes affaibli, et ils l'ont amené aux urgences. Donc, voilà comment Jean-Claude Roman a tué toute sa famille, donc sa femme, ses enfants et ses 2 parents. Il a même voulu tuer sa maîtresse, il n'y est même pas arrivé. Donc lors du procès, ça a été quelqu'un de très froid. On lui a montré un dessin avec écrit "Je t'aime papa", donc c'était un dessin de son fils de 5 ans, où vraiment un parent qui a tué son enfant, même si, enfin, dans la plupart des cas c'est une pulsion, mais je veux dire, tu t'en veux d'avoir fait ça. Il est resté de marbre devant ce dessin. Mais par contre, quand le juge lui a dit "mais vous avez même tué votre chien", Jean-Claude Roman a hurlé de douleur et a commencé à crier. Donc il a été qualifié d'une pathologie narcissique grave plus mythomanie. On s'en doutait un petit peu. Et donc suite à ça, donc, il a été jugé à la peine à perpétuité, donc 22 ans. C'est pas beaucoup, hein. Et il est sorti l'an dernier, voilà. Si cette histoire vous a plu... Non, je rigole. Donc il est sorti l'an dernier et il s'est donc reconverti parce que monsieur habite désormais dans une abbaye. Voilà, il est devenu moine. Il pratique la foi et durant toute la durée de son emprisonnement, il a pratiqué donc le catholicisme. Et pour lui, Dieu lui a pardonné, Dieu l'a sauvé, enfin que des trucs comme ça. Moi en tout cas ça me débecte, je comprends pas. Donc voilà, je voulais juste vous expliquer son histoire qui vraiment est fantastique. Comment tu peux avoir pendant 18 ans menti sur tellement de choses, genre c'est sur ton activité professionnelle, sur tes revenus, pour avoir l'intelligence pour faire jamais de gaffe en fait, c'est vraiment incroyable. Donc rien que pour ça, je trouve que cette histoire est énorme. Si, comme moi, vous adorez ce genre d'histoire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous en ferai plus. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire si cette histoire vous a plu et ce que vous pensez du coup de Jean-Claude Roman et de son histoire, si elle aussi vous fascine. Donc voilà, en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye.